Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo s'appelle Je veux devenir entrepreneur ou investisseur. C'est paraître un peu bizarre comme titre, mais vous allez comprendre par la suite un peu ce que je veux dire par là. Pour moi, un entrepreneur web est une personne qui crée des business en ligne, qui maîtrise la vente et qui, avec l'expérience, peut devenir assez riche rapidement. Un investisseur, quant à lui, est une personne qui ne souhaite pas forcément créer un business parce qu'il n'en a pas envie ou tout simplement parce qu'il n'a pas le temps. Je dirais qu'un entrepreneur va de pair avec un investisseur parce que quand on devient un entrepreneur à succès et qu'on gagne assez d'argent, on a envie de faire fructifier cet argent. Et pour faire fructifier cet argent, il faut devenir investisseur et investir donc dans plein de choses. Cette personne va faire travailler cet argent en investissant dans la bourse, dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies et j'en passe. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu mon parcours de pseudo-entrepreneuse et de ce que je compte faire par la suite parce que je ne compte pas du tout m'arrêter là. Cette vidéo va être répartie en 8 parties. Donc la première partie va s'appeler étudiant de presse et entrepreneurs. Ensuite, mon expérience, ce que j'ai testé. Peut-on être investisseur, seulement investisseur? Oui, mais les schémas qu'on nous vend d'un entrepreneur, donc dropshipping, e-commerce, etc. Les formations, faut-il en acheter? Quels résultats j'ai eu en achetant des formations? L'éthique des entrepreneurs, exemple dropshipping. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde. Ensuite, on va traiter de la partie être entrepreneur jeune. Et enfin, investir en partant de zéro. Mon combat et ce que je compte faire, donc mon plan d'action. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer dans cette vidéo. Si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup de temps sur YouTube sur différents sujets et que vous êtes intéressé par le domaine de l'entrepreneuriat, vous avez sûrement dû tomber sur beaucoup de youtubeurs, enfin entrepreneurs qui prétendent être riches ou alors indépendants financièrement. Généralement, on a le mec classique habillé en costume cravate qui nous raconte son parcours, plus ou moins ses galères. Et là, grâce à ses business en ligne, c'est un homme changé qui vit dans une superbe grande maison et qui dit, je cite, gagner des dizaines de milliers d'euros. Puis on a le deuxième cas de figure où on l'envoie une meuf ou un mec habillé en mode décontracté avec un beau paysage de fond, donc la mer, une sorte de villa, histoire de susciter l'envie et en gros de paraître plus légitime. Et à force de passer du temps sur ces vidéos, on remarque qu'ils sont tous pareils sur une chose, la vente de formation. Ils vous font des vidéos avec dites 30 minutes ou moins de valeur ajoutée. Et en réalité, c'est de la vente cachée parce qu'il y aura toujours cette phrase « Si vous voulez en savoir plus, je vous donne mes secrets dans un pack. Si vous vous intéressez à ce domaine, vous devez savoir de quoi je parle. » Alors, est-ce que ce sont des charlatans? Des arnaqueurs? Doit-on acheter des formations? Est-ce qu'en réalité, être entrepreneur web ne signifie pas vendeur de pelle? En gros, il y a un trésor caché et beaucoup de gens vont se mettre à chercher ce fameux trésor. Et vous allez avoir plusieurs vendeurs qui vont vous dire « Ah, pour trouver ce trésor, pour avoir même une chance de trouver ce trésor avant les autres, il va falloir avoir cette pelle-là. Si tu n'as pas cette pelle-là, tu ne trouveras pas ce trésor. » Je sais pas si j'ai bien expliqué cette métaphore, mais je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et en réalité, on nous promet un trésor, mais ce sont les vendeurs de pelles justement qui s'en mettent plein les poches. Alors, mon expérience. Je suis sur le web depuis 3 ans au moins, si ce n'est plus, à chercher des méthodes pour gagner de l'argent. Donc ces envies d'être entrepreneuse étaient là depuis bien longtemps, sauf que je ne savais juste pas poser des mots là-dessus. Alors je suis passée par plusieurs méthodes, j'ai essayé beaucoup de choses, comme les applications pour gagner de l'argent. Donc il y a encore sûrement des vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de ça. J'ai essayé les emails, les clics rémunérés et sûrement d'autres choses que j'ai oubliées parce que comme je vous ai dit, ça fait un bon bout de temps et j'ai dû tester énormément de choses. Bref, j'en ai eu marre parce qu'en faisant quelques calculs, je me suis rendu compte que c'était pour l'effort que je fournissais pas du tout rentable. Mes calculs me donnaient à peu près 15 dollars, même pas euros, par an. Puis par je ne sais quel miracle, je suis tombée sur des gens qui ont réussi à générer de l'argent en ligne. Vous devez vous dire, mais t'es quand même jeune, comment ça se fait? Oui, je suis mineure, j'aurai 18 ans dans moins de 2 semaines. Donc le 7 juin pour ceux que ça intéresse. Mais ça ne m'a pas empêché de tester plein de choses. Et je pense qu'en réalité, faut tester quand même avant. Et ça vous fait toujours gagner du temps. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je comptais les jours déjà pour commencer. Et j'avais 2 ans à écouler. Donc j'allais pas rester là sans rien faire. J'ai testé l'affiliation sans succès. Le dropshipping, flop total. Les plateformes de freelancers,
peu concluante. J'ai même fait une vidéo dessus sur 5euros.com. J'ai testé aussi l'achat-revente, flop total. Vous devez vous dire mais quelle vie de merde t'as quand même. Puis à force de passer du temps sur YouTube, tous les entrepreneurs tombent d'accord sur le fait qu'il faut se former. Donc vous entendez tout le temps cette phrase, il faut se former. Et là, vous tombez dans le cercle vicieux des formations. Je vous assure, c'est très cool. En vous disant que vous n'avez juste pas la bonne méthode et que cette personne-là va vous apporter la fameuse méthode, que ce monsieur ou cette madame va apporter une solution pour remédier à votre problème qui est de gagner de l'argent. Je ne vais pas m'étaler maintenant sur les formations puisqu'il y aura une partie un peu plus loin dans la vidéo qui va être consacrée à ça. Dans cette partie-là, je vous parlerai des formations que j'ai achetées, ce que j'en pense et les résultats que j'ai eus, forcément. Après avoir acheté un bon nombre de formations, sans avoir de résultats concluants, on cherche encore plus d'informations, on veut encore plus se former. Pour ma part, après, c'est sûr qu'il y en a qui abandonnent. Et encore une fois, on découvre que ces fameux entrepreneurs qui réussissent ont tous un point commun, le même parcours et le même type de vente. Vous allez me dire, oui, mais on va pas réinventer la roue, c'est normal. S'il y a une méthode qui marche, il faut tous qu'on suive cette méthode. Je me suis mise à chercher d'autres méthodes pour gagner de l'argent de manière plus éthique, parce que le dropshipping, pour moi, ce n'est pas un commerce qui n'est pas éthique, parce que c'est le principe de base de l'économie en général, donc je ne vois pas pourquoi ça choque autant de monde. Bref, après de nombreuses recherches peu poussées, on passe de entrepreneur à investisseur. Et on va dire que cela paraît mieux et plus en accord avec nos principes. Donc on vient à se poser la question, peut-on seulement être investisseur mais pas entrepreneur? Oui, mais il faut un capital de départ, donc on ne peut pas partir de zéro dans ces cas-là. Ma réponse est oui, on peut être investisseur sans être entrepreneur et sans forcément avoir un énorme capital, et c'est ça qui est intéressant. On peut commencer, on va dire, de zéro. Contrairement aux méthodes des entrepreneurs, je fais la distinction parce que je parle de deux choses typiquement différentes, parce qu'en réalité la limite entre entrepreneur et investisseur est quand même assez floue. Ça prend plus de temps que certaines autres méthodes, mais en fonction de vos actions, ça peut aller un petit peu plus vite. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on peut investir dans plusieurs types de domaines tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les actions, donc en fait ça rejoint la bourse. Là encore, il y a tellement de possibilités et on tombe toujours sur cette fameuse phrase « il faut se former ». Et quand on se met à se former, on remarque que ces personnes ont tous un schéma à peu près identique. Et je vais vous détailler un petit peu plus ce schéma. Donc le schéma d'un entrepreneur web, de ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il se forme auprès d'autres entrepreneurs, qu'ils testent plusieurs choses ou pas parce qu'en réalité on ne le sait pas, et qu'ils finissent par vendre des formations parce qu'ils ont explosé dans leur domaine. Mais la question qu'on vient de se poser, c'est pourquoi vous faites des formations si vous avez explosé dans ce fameux domaine? Si tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu fais des formations? Et je vais pas vous mentir, moi aussi je me suis posé cette question, sachant que je suis tombée sur beaucoup de vidéos qui au final donnaient des conseils pour gagner de l'argent. Et la première chose que j'entendais, c'est tu veux gagner de l'argent? Fais des formations. Personnellement, à force d'être tombée sur ce genre de vidéos, vous voulez gagner de l'argent, faites des formations, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Parce que tu peux en venir à penser, ah donc c'est ça être entrepreneur. Et je vais vous parler franchement de toutes les vidéos que j'ai vues d'entrepreneurs, tous proposaient des formations. Et je dis pas que c'est forcément mal, mais c'est un fait. Ou alors ils vendaient les formations des autres, donc l'affiliation. Et là, on en revient aux vendeurs de pelles. Est-ce que c'est ça être entrepreneur? Se réduire à vendre le fait d'être entrepreneur pour gagner de l'argent? Puis on a le schéma de l'investisseur qui était entrepreneur et qui a décidé de faire travailler son argent, donc d'investir. Donc après on a dans l'idée que pour devenir investisseur il faut forcément avoir un énorme capital de départ. Et on va pas se mentir, il est beaucoup plus facile de devenir milliardaire quand on est déjà millionnaire. Là encore, quand on creuse un peu plus, on tombe sur le fameux speech il faut se former. Donc les formations. Typiquement c'est un moyen d'apprendre une compétence assez rapidement contre de l'argent afin d'améliorer son quotidien. Du coup, faut-il en acheter? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que c'est de l'arnaque? Alors oui, il faut se former. Et ça, c'est pour tous les domaines de votre vie. Par exemple, à l'école, on vous forme à la vie professionnelle, à un métier. Donc c'est valable pour les formations qui vous apprennent la liberté financière. Le souci, c'est que n'importe qui peut te vendre des mauvaises informations, et à force d'enchaîner les bolos, alias mauvais formateur, tu finis par penser que c'est toi le problème, parce que c'est bien connu, un gars qui te vend sa formation, ses conseils, et que tu réussis, il va s'en attribuer les mérites, tandis que l'autre qui achète ces informations-là
qui applique tous les conseils à la lettre et qui n'aura pas de résultat, ce sera de sa faute. Et là, on en vient à penser que tous les infopreneurs sont des arnaqueurs, puisqu'on n'a pas eu de retour sur investissement. Maintenant, est-ce que j'en ai acheté? La réponse est oui. Si vous me suivez, vous savez que je vous ai présenté une plateforme pour vous former à des compétences qui s'appelle Udemy. Elle vous permet de vous former pour pas très cher. Là-dessus, j'ai acheté des formations sur le montage vidéo, sur Photoshop, sur le développement web, le basique. J'ai pas encore fini toutes les formations parce qu'il y en a qui sont vraiment condensées, mais de ce que j'ai acheté, je suis satisfaite. Logiquement, j'ai acheté des formations sur le business. Alors en tout, dans les formations, j'ai dû dépenser 300 € si ce n'est plus, ou moins, je ne sais pas, j'ai pas compté, j'ai arrêté de compter. C'est une petite somme d'argent parce qu'il y en a qui investissent 2000 € et qui n'ont pas de retour sur investissement. J'ai acheté une formation sur le dropshipping de Business Dynamite. Franchement, je suis pas déçue de mon achat ni super contente. C'est un formateur très pédagogue qui va droit au but, qui ne vous vend pas du rêve et qui parle de la fiscalité, chose que d'autres entrepreneurs ne font pas, quasiment. Ensuite, j'ai tenté Aziz Diallo. Si vous ne le connaissez pas, c'est sûrement mieux comme ça. Lui, il m'a franchement donné ma dose de formation. Beaucoup de titres à gricheur, beaucoup de blabla pour très peu de contenu. Et en application de ses conseils, zéro résultat. Mais c'est lui qui m'a fait découvrir la plateforme 5euros.com, donc dans un sens ça m'a été utile. J'ai testé une formation de devenir expert Instagram de Adam Ilia. Pareil, c'est du Aziz Diallo plus condensé. Déception, mais pour le prix, je ne m'attendais pas à grand chose. En fait, il avait fait une sorte d'offre de lancement où il proposait une formation à 7 € et si je dis pas de bêtises, le prix était censé augmenter. Mais ça ne valait pas les 7 € que j'ai mis, ça valait même beaucoup moins. Et le dernier en date, c'est Ecom French Touch. Donc j'ai acheté la formation qu'il plébiscite le plus, c'est Drop Service. Alors je vais pas cracher dessus parce qu'elle m'a quand même permis de gagner 50 € grâce à la vente de comptes Facebook et d'autres réseaux sociaux. Au début, j'étais satisfaite, mais ça n'a pas duré longtemps, puisque je n'ai pas eu les résultats de Monsieur Adrien ou de Monsieur Lucas, qui a remboursé sa formation en seulement 3 jours, qui a généré 3000 € de chiffre d'affaires. Tout ça en 3 jours. Alors que moi, en 7 mois, j'ai à peine généré 125 €. Donc j'ai pu rembourser ma formation, puisque au moment où je l'avais acheté, c'était au mois de décembre. J'avais acheté avec une option, donc ça m'a fait 115 € à tout casser. En fait, j'avais pas forcément envie d'acheter cette formation, mais il avait, je crois que c'était sur un groupe Facebook, sorti un post où il disait, regardez en un mois combien j'ai généré, il devait avoir généré 3000 €, un truc comme ça. Il disait que il allait réserver cette formation à une session de 100 personnes seulement et qu'après, il n'en parlerait plus jamais. Mais bien sûr, ça ce n'était qu'un piètre mensonge, histoire de créer la sensation d'urgence et de nous faire acheter, sans parler des concours sur un livre qu'il fait. Mais le tirage au sort, on ne le voit jamais. Après je dis ça, mais peut-être que j'ai raté le tirage au sort. Je ne sais pas, c'est possible. Mais il y a bien une chose qu'on peut pas lui enlever, ce sont ses revenus, parce que en général, il apporte toujours des preuves de ses revenus. Je pense qu'il faut plutôt s'inspirer de ce côté-là, de sa façon d'innover et de sa créativité. Très décevant globalement pour les formations que j'ai achetées, mais je ne suis sûrement pas tombée sur les bons ou alors ça n'était pas fait pour moi. Donc pour 300 € investis, retour sur investissement de 125 €. Donc il y a une moins-value de 175 €. Mais je n'en regrette rien puisque ça forge ma stratégie, ma façon de penser et moi par la même occasion. Du coup, on en vient à la fameuse éthique de ces entrepreneurs. Ils vous promettent pour la plupart des chiffres qui vous font rêver, des titres putaclic et une vie qu'ils disent avoir. Mais en réalité, comment ont-ils bâti leur empire? Si c'est le cas d'ailleurs, attention aux escrocs. Est-ce que c'est parce qu'ils nous vendent du rêve ou grâce à leurs compétences qu'ils nous vendent? Et quand la promesse donnée n'est pas tenue, on en vient à se poser des questions quant à l'éthique de ce fameux entrepreneur. Là est la question et je ne pourrais pas vous apporter de réponse. Et je pense que c'est à vous de définir quel entrepreneur vous convient le mieux, quel entrepreneur est éthique ou non pour vous. Maintenant, est-ce que c'est possible d'être entrepreneur jeune? La réponse est oui, et je trouve ça super inspirant que des gens de mon âge ont réussi à atteindre la liberté financière, à bâtir, on va dire, des empires, qu'ils aient accumulé autant de techniques sans même avoir atteint la majorité. Donc d'après le titre, vous pouvez comprendre que moi aussi je veux devenir entrepreneuse, enfin investisseuse maintenant. Et je compte bien réussir, et je vais réussir puisque je vais mettre toutes les actions en place pour atteindre ma liberté financière, ce qui me permet d'apprendre de mes erreurs. Donc la dernière partie, c'est investir en partant de zéro. Je veux devenir investisseuse et non entrepreneuse, puisque être entrepreneuse ne me réussit pas vraiment. Rien ne dit qu'après je ne changerai pas d'avis et que je ferai les deux, mais pour l'instant je veux être
investisseuse. Alors comment faire quand on est jeune, qu'on a 17 ans et qu'on n'a pas de revenus? J'ai fait l'erreur de croire que moi aussi j'aurais le même parcours que les entrepreneurs que je voyais et que j'allais réussir à accumuler de l'argent grâce à mes business en ligne. Je me suis butée pendant un long moment, mais j'ai compris que clairement je ne m'y prenais pas de la bonne manière, ou du moins que cette façon de faire n'était pas adaptée pour moi. Alors déjà ça va être plus simple pour moi en termes d'opportunités, puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais être majeure dans moins de 2 semaines, donc je pourrais investir officiellement. Vu que j'ai quitté mon job étudiant, je n'ai plus de source de revenus, donc ce que je compte faire c'est reprendre un job étudiant, même si je ne voulais pas, mais il y a plusieurs autres raisons qui m'y poussent. Et donc grâce à l'argent que je vais gagner, je l'investisserai chaque mois dans des actions, des crypto-monnaies, dans le crowdlending et le crowdfunding. Cherchez sur internet si vous ne savez pas ce que c'est, mais en gros ça consiste à prêter de l'argent aux entreprises. Et une fois, grâce à ces investissements, que j'aurai réussi à générer un SMIC, bien sûr une partie sera toujours investie et après j'investirai dans l'immobilier. Puis je multiplierai ces actions parce que plus on investit, plus on gagne de l'argent et c'est un cercle vertueux. Mais surtout je vais investir dans des livres et pourquoi pas dans des formations après m'être bien renseignée. Vous avez mon plan d'action dans les grandes lignes et si je vois que cette vidéo vous intéresse, je ferai sûrement des vidéos pour vous montrer mon évolution, ce que j'ai testé, ce qui a marché ou pas. Et franchement, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, vous êtes vraiment très courageux. La vidéo du coup touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous la tourner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!